Il sera une fois. Oui, oui, il sera une fois. Une femme et un homme. L'homme sera blond, aux yeux bleus, sympathique. La femme brune, frisée, le teint mat, pour ne pas dire noir, souriante, intelligente, bref, une femme. Ils se seront rencontrés tout petits et déjà ils s'aimeront. Mais ils s'aimeront d'amour, le vrai, celui pour lequel tu es prêt à mourir pour l'autre. Ils se seront rencontrés tout petits, étant donné qu'ils n'auront pas pu faire autrement. Ils ne sont que deux sur Terre. Ah oui, je ne vous ai pas dit, l'histoire se passe après un cataclysme. Les hommes, à force de débilité, ont réussi à se faire disparaître de la surface de la Terre. Sauf, bien sûr, elle, Germaine, et lui, Philibert. Pour survivre, ils se sont débrouillés seuls. Ils ont mangé des fruits, des légumes, pas de viande, puisque sur Terre, il n'y a plus un seul animal. À l'âge des premiers émois, eh ben, ils ont été émus. À l'âge des deuxièmes émois aussi d'ailleurs. Et pour l'instant, les mois passent et ça continue. Les mois, pas les mois. Depuis qu'ils sont tout petits, ils chantent. Ils ont eu besoin de s'exprimer et la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est chanter. Alors ils chantent. Enfin, elle chante et lui écrit. Ils font la musique ensemble. Ils ont créé des instruments bizarres, très bizarres. Mais bon, ça fait de la musique. Le problème, car vraiment il y a problème, c'est le public. Rare, inexistant même. Le vent parfois les écoute. Et puis un concert sans applaudissements, c'est terrifiant. C'est vrai que communiquer avec le néant, c'est pas simple tous les jours. C'est même devenu une hantise pour eux. Si seulement un oiseau, un papillon, même un ver pouvait les écouter. Mais non, rien. Personne. Jamais. Ils ont bien essayé de se constituer un public, en fabriquant des marionnettes et des poupées. Mais ça n'a rien à voir. Et puis, ils n'applaudissent pas. Du coup, chaque concert se termine dans un silence glacial. Pourtant, il fait toujours chaud dans, j'allais dire, leur pays. Mais il n'y a plus de pays, seulement la terre. Enfin, arrive le jour où Germaine et Philibert étaient en train de jouer, comme d'habitude. Et à la fin du spectacle, incroyable, devant eux, un spectateur, un vrai spectateur. Et il applaudit en plus. Il applaudit très fort même, comme s'il avait plusieurs bras. En fait, il en avait plusieurs, 6. Et oui, il avait 6 bras. Ah oui, je vous ai pas dit. Le spectateur, c'est un martien. Enfin, je dis un martien, j'en sais rien, hein. Mais c'était pas un mec comme vous et moi en tout cas.
Mais un mec sympa malgré tout, enthousiaste. On sentait une véritable fraternité se nouer entre eux. Le spectateur martien leur a proposé de les emmener avec lui sur sa planète. Germaine et Philibert n'ont pas voulu. Ils ont eu peur. Peur d'autre chose. Pourtant, ce qu'ils avaient sous leurs yeux, ça aurait dû leur faire peur. On ne voit pas un martien tous les jours. Eh ben non, là ils n'avaient pas peur. Par contre, partir vers l'inconnu, ça les effrayait. Mais c'est toujours comme ça. L'inconnu fait peur et puis dès qu'on connaît, hop, on n'a plus peur. Alors ils ont trouvé une solution. Parce que le spectateur martien était vraiment accro à leur musique. Et il était sûr que pour ses potes, là-haut, ce serait pareil. Du coup, une fois par semaine, tous les habitants de sa planète assistent au concert de Germaine et Philibert. Et là, je vous explique pas les bravos. Ben oui, ils ont tous 6 bras. Pour Germaine et Philibert, c'est le bonheur total. Tiens, en parlant de bonheur, ils pourront bientôt jouer en trio. Germaine attend un enfant. Je vais donc finir ce magnifique récit sur Germaine enceinte. Imaginez, un coucher de soleil. Philibert entoure Germaine de ses bras, lui caresse son gros ventre, alors qu'au loin les extraterrestres s'en vont. C'est beau ça, non? Qu'en pensez-vous? J'écris le mot fin? Oui ou non? Oh et puis zut. Fin. Kanya manyat kanya nyat mo king